Bienvenue à tous dans notre méditation « Sa grâce nous suffit » qui a pour titre « Nous atteindrons le but ensemble ». Je t'adjure devant Dieu et devant le Christ Jésus qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. 2 Timothée 4, versets 1 à 2. La deuxième épître à Timothée est la dernière lettre de Paul et devient son testament pour Timothée et toute l'Église chrétienne. Là, l'apôtre souligne la nécessité de prêcher la parole de Dieu pour la correction, la réprimande et l'encouragement. Il demande à Paul de toujours prêcher avec insistance et d'être un évangéliste, voir le verset 5. En outre, il donne un double avertissement sur l'apostasie. Un jour, certains se retourneront contre la sainte doctrine et se tourneront vers la doctrine satanique, voir les versets 3 et 4. Ainsi, il donne son propre témoignage d'avoir mené le bon combat, achevé la course et gardé la foi, dans l'assurance de la couronne de justice promise, voir les versets 6 à 8. Il est également attristé par l'abandon de Démas et d'autres amis et loue Dieu qui l'a délivré de la gueule du lion et le conduira dans le royaume des cieux, voir les versets 9 à 18. Souvenons-nous de l'histoire de Derek Redmond, cet athlète qui s'était préparé pour les Jeux olympiques de Barcelone de 1992. Même après 5 opérations, il n'avait jamais renoncé. Malgré tout, il était le favori dans sa spécialité, le 400 mètres. La course se déroulait très bien quand, à 150 mètres de l'arrivée, il ressentit une vive douleur. Il essaya de continuer, mais n'y réussit pas. Il tomba soudainement à terre en proie à une douleur insupportable. Voyant arriver l'équipe médicale, il décida de se lever. Il voulait finir, même s'il devait marcher. Des larmes de douleur et d'impuissance inondaient son visage. La course était terminée et ses rêves brisés. Mais il voulait continuer. À ce moment-là, un homme surgit du public. C'était son père, Jimmy Redmond. Il s'approcha de son fils et lui dit « Ne t'inquiète pas, tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. » Derek répondit « Papa, je dois finir la course. » Le père embrassa son fils et lui dit à l'oreille « Finissons-la ensemble. » Dans la course de la vie chrétienne, il n'y a pas que le premier qui gagne. Tous ceux qui persévèrent fidèlement jusqu'au bout sont vainqueurs. Vous vous sentez peut-être blessé et abattu. Peut-être que vous n'avez pas la force de continuer. Regardez Paul, même enchaîné, il courait vers Dieu et était sûr d'avoir sa couronne. Quelle que soit votre situation actuelle, votre Père céleste est à vos côtés et vous dit « Finissons la course ensemble. » Amen.